quand on transforme donc de la succursale en indépendant, est-ce que l'inverse se fait également? Est-ce qu'il est possible de convertir des indépendants en succursale? Lorraine Lemeur, pour démarrer. Alors oui, ce schéma est tout à fait envisageable. Ouais. Je dirais que c'est une conversion qui doit être temporaire quand même. La conversion temporaire de points de vente qui étaient franchisés vers un modèle succursale, c'est une stratégie qui peut être efficace, mais dans certaines situations, comme les difficultés financières ou opérationnelles dont peut faire face le franchisé, ou pour redynamiser un point de vente. Financièrement, le portage permet aux franchiseurs de prendre le contrôle direct du point de vente, d'assurer la continuité de l'activité et la protection de la marque. Il va pouvoir investir dans des améliorations, optimiser certaines opérations et surtout stabiliser la performance financière pour préserver les emplois locaux et la satisfaction des clients. Donc cette période de portage, elle offre un répit financier et opérationnel pour le franchisé. Et une fois la situation stabilisée, le point de vente, il peut se retransformer. On peut repasser du statut succursale à franchisé et pour reprendre les opérations avec succès. Donc le portage, pour moi, c'est une solution qui est temporaire, mais qui est puissante. Sylvain Bartholomeu, je vous vois acquiescer. Oui, je partage le point de vue de Lorraine sur les deux situations. En fait, on peut même dire qu'il y a trois situations. En fait, Il y a la situation de portage transitoire, en fait, mais il y a surtout deux situations pour lesquelles on va reprendre des indépendants et reprendre les points de vente en intégré. Il y a des phénomènes de pyramide des âges. Au début d'émission, on disait le marché de la franchise, c'est à peu près 50 ans d'ancienneté. Les réseaux, on va dire, qui se sont développés dans les années 2000 ont déjà plus de 20 ans, presque 25 ans d'ancienneté. Les premiers franchisés qui sont rentrés sont en fin de carrière. Donc il y a des vagues de cession, en fait. Ces vagues de cession, en fait, elles peuvent aussi permettre parfois à des concurrents de se dire tiens, youpi, ou derrière à des repreneurs de reprendre les points de vente et puis quelques années après de construire un réseau. Donc on déstabilise le parc. Donc en fait, pouvoir reprendre des indépendants, c'est aussi permettre de maintenir le parc. Puis aussi, il y a des phénomènes d'usure. L'entrepreneuriat à vie, c'est pas fait pour tout le monde. Il peut y avoir des erreurs de casting aussi, parfois. Donc ça peut justifier qu'à un moment donné, pour une situation exceptionnelle où on a mal recruté, on puisse reprendre en fait l'établissement pour maintenir l'emplacement, soit le temps de trouver un nouveau franchisé, soit éventuellement pour le garder en fait. Ça nous rappelle qu'aujourd'hui, développer et manager un réseau, c'est maîtriser le modèle en propre et aussi le modèle en indépendant. En général, Sandrine Richard, par rapport à votre expérience, la conversion d'indépendant en succursale, ça arrive à quel moment ? Alors ça arrive plutôt dans certaines hypothèses. Ouais. On a le cas, comme le soulignait Sylvain, où on a une erreur de casting ou une mésentente. Et dans ce cas-là, la reprise de l'implantation du franchisé peut être une bonne solution amiable pour sortir d'un différend. Donc là, on va être sur le passage d'un indépendant vers la succursale et ça va régler un problème. On va aussi rencontrer la situation qui est un peu plus inhabituelle, mais qui se rencontre tout de même, c'est le passage d'une enseigne franchiseur qui décide de relancer la succursale et qui considère finalement que la succursale présente des avantages que la franchise ou un autre modèle avec des indépendants ne lui offre pas, notamment en termes de gestion du stock, d'assortiment, lorsque l'enseigne a beaucoup d'assortiment, qu'il y a beaucoup de collections. Le modèle de la franchise fige un peu puisque le franchisé va passer ses commandes, devra attendre de vendre ses produits pour pouvoir disposer des capacités financières pour recommander. Donc il y a encore des enseignes qui parfois vont se relancer sur la succursale et racheter le parc des indépendants au fur et à mesure. Et puis après, on a le cas du portage, où là, on est sur des situations qui peuvent être en lien soit à une situation d'un franchisé qui serait en difficulté, il est racheté par l'enseigne, et l'enseigne donc a vocation à retrouver un nouveau candidat. Ou alors, de manière un peu plus pérenne, lorsque l'enseigne veut absolument conserver en son sein un emplacement qu'elle va considérer comme stratégique. Et dans ce cas-là, l'implantation initialement est exploitée par un indépendant et elle va décider de l'intégrer à son parc de succursales pour s'assurer de son maintien au sein du réseau.